Et yo, c'est Ayo. Nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit fanart sur Procreate. Alors petit, en vrai il m'a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais cru. Enfin, je pensais vraiment pas mettre autant de temps dans ce dessin. Maintenant en vrai je sais pas à quoi je pensais parce que si c'est obligé en fait. Mais dans ma tête j'allais juste faire un petit truc vite fait, un fanart ça va être facile, entre deux trucs. Je suis en train de tester des choses. Sur le côté j'avais besoin d'une pause. Oui bah la pause a duré une semaine hein, mais c'est pas grave. Bon après je cherche aussi, j'aime bien dessiner un peu et laisser du temps pour y revenir après pour avoir une perspective un petit peu plus fraîche peut-être on dira. Juste je trouve que c'était plus facile de se rendre compte si on aime vraiment un truc ou pas, ou si les proportions sont pas bonnes, ou en fait les couleurs c'est pas terrible ou machin, quand il y a un petit peu de temps entre chaque étape. Autrement dit j'ai pas été très efficace. Sinon pour le contexte, je m'étais dit cette année, ça ne périme pas, hein, c'est valable pour l'année prochaine et les futurs aussi, hein, que j'aimerais dessiner un peu plus au niveau des fanarts, les trucs que je suis en train de faire en ce moment. Donc un petit dessin en rapport avec le livre que je suis en train de lire, ou avec la série que j'ai regardée, ou avec le jeu auquel j'ai joué, ou des trucs comme ça. D'où ce petit fanart de Serena de la licence Pokémon. Parce que, je m'explique, il faut un petit peu chercher, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un nouveau jeu Pokémon qui est sorti il y a pas longtemps, et puis du coup, une nouvelle extension pour les cartes, etc. Et il se passe, la carte de ce nouveau Pokémon, c'est la ville de mon premier jeu Pokémon, qui est du coup Pokémon Y. C'est évidemment celui sur lequel j'ai plus de temps, je pense qu'on peut dire que c'est mon préféré. Est-ce que c'est biaisé ? Oui, effectivement. Maintenant, c'est pas grave. Donc j'ai craqué pour la nostalgie, je me suis pris. C'est loin d'être le jeu de l'année, mais en vrai moi je m'amuse bien et c'est cool de rejouer avec les Pokémon du Pokédex d'Illumise, donc de Pokémon Y, que moi j'aime beaucoup. En vrai je pense que ça fait partie des Pokémon que j'aime le plus. Encore une fois, c'est très possible que ce soit juste parce que ça vient du jeu auquel j'ai plus joué. Mais à l'heure où je fais ce dessin, je n'ai pas encore terminé le jeu, hein. Je pense que j'ai mis 20-25 heures dedans, donc j'ai encore pas mal d'heures de jeu. Alors au lieu de dessiner un nouveau personnage que je ne connais pas encore forcément trop bien parce que je n'ai pas terminé le jeu, j'ai décidé que j'allais dessiner le personnage principal entre guillemets de Y. Alors en vrai c'est l'un des personnages de la série. Moi j'ai jamais vraiment regardé les animés, j'ai dû voir quelques épisodes ci et là mais c'est tout. Maintenant tu peux choisir d'incarner soit un garçon soit une fille, et moi j'ai toujours joué la fille dans Y. Et son design, c'est celui de Serena. Enfin, le design de base, parce qu'après, tu peux aller chez le coiffeur, changer la couleur de tes cheveux, machin. Pas obligé de garder celui-là. Mais le design de base du personnage, c'est celui de Serena, du coup, de la série qui allait avec le jeu. Et ça tombe très bien, parce que son Pokémon, c'est le petit Fennec, qui est aussi le starter avec lequel j'ai le plus joué. C'est le premier que j'ai choisi. J'ai fait quelques runs avec les autres aussi. Mais le Fennec, c'est mon préféré. Du coup, j'ai décidé de la dessiner elle et son Pokémon. Aussi, j'aime bien regarder ce qui se fait un petit peu en figurine, je regarde un peu les sorties et ça commence à faire un moment en vrai que ça a été annoncé, mais moi je suis retombée dessus il n'y a pas très longtemps. Ils vont ressortir les figurines de Pokémon X et Y, dont la figurine de Serena avec son Fennec. Je me suis un peu inspirée de ça, enfin un peu carrément en vrai, inspirée de sa petite figurine pour faire ce dessin. En vrai j'ai un peu changé la pose et on voit pas le personnage en entier, vous avez pu le voir sur la vidéo, mais ça part de là. Et voilà, sinon pas de secret, on commence par un brouillon. J'ai fait le brouillon de Serena et le brouillon de Fennec sur des calques séparés parce que c'était plus facile de tout dessiner en entier et j'étais pas trop sûre du positionnement du Fennec par rapport à Serena, donc je me suis dit je vais la dessiner en entier, je vais la faire tout bien comme si le Fennec n'était pas sur l'image. Après je vais dessiner le Fennec séparément comme s'il était tout seul et comme ça si je veux les bouger par la suite je peux, tout sera bien dessiné, il y aura qu'à décaler le groupe avec tous les calques du Pokémon. C'est absolument pas nécessaire, on est d'accord, parce qu'au final en plus je les ai même pas, j'ai pas tant bougé que ça, je pense que je l'ai décalé un peu une fois et c'est tout. Mais écoutez, c'est du digital, on peut se le permettre. Moi j'aime bien faire ça, c'est un peu ridicule parce que c'est caché et du coup ça sert à rien, mais moi je sais que c'est là et ça me fait plaisir.
Voilà, donc une fois que j'ai fait mon brouillon, je repasse rapidement dessus sur mon futur calque de line et je viens préciser mes traits par la suite. J'ai un peu galéré sur les yeux, je savais pas trop quoi faire. Je les ai fait très détaillés, très grands, vraiment pas réalistes du tout. Je fais pas toujours comme ça, mais c'est comme ça que ça m'est venu sans que je réfléchisse trop. Je sais pas si j'aime beaucoup. En fait, c'est un peu le style, c'est mon style par défaut quand je vais dessiner des personnages, un peu personnages animés. Je sais pas si juste je m'y suis habituée et du coup je trouve pas ça, enfin c'est normal quoi, c'est pas moche, c'est pas joli, c'est ok quoi, voilà. Ou si c'est vraiment laid et en fait faudrait pas que je m'habitue, je sais pas trop. À quel point je décide que ok c'est mon style ou non en fait j'aime pas, faut que je change. Pour le moment je vais laisser comme ça. Sinon, je vous ai pas montré mes calques pour ce dessin, mais il y en a beaucoup, c'est un peu le bazar, parce que j'étais pas trop sûre de ce que j'allais faire au niveau de la couleur quand j'ai commencé. C'est aussi pour ça que ce dessin m'a un peu pris de temps, parce que j'étais vraiment pas décidée du tout sur ce que je voulais faire. Mais au cas où, pour pouvoir modifier plus facilement plus tard, j'ai fait les contours sur un calque, et après je suis venue sur un calque autre par-dessus, je suis venue ajouter ces petits... mes pseudo-ombrages, un peu de texture, etc. Et j'ai rajouté en plus des hachures sur un troisième calque. Sachant que je sépare déjà mes contours en plusieurs calques. Comptez le nombre de fois que je dis calque en une phrase, c'est terrible. Mais en gros, je fais le visage, après le contour du visage, après je fais les cheveux et enfin le reste du corps. Je ne sais pas trop si c'est excessivement nécessaire, mais l'avantage c'est que par exemple quand les cheveux tombent par-dessus le corps ou les contours du visage, c'est plus facile pour effacer ce qui doit être caché.
Et une fois que j'ai terminé le line, on passe à la couleur. Comme d'habitude, je pose d'abord mes aplats, comme ça je décide quelle couleur va où. Là c'était facile, c'est un fan art, donc j'ai juste repris les couleurs de base, hein, j'ai rien changé. J'ai commencé par le Pokémon parce que sinon vous voyez les traits de Serena derrière en transparence vu qu'il n'y avait pas de couleur. Je pouvais faire autrement, mais l'avantage c'est comme ça c'était fait. Et normalement, une fois que j'ai posé mes aplats, je commence à venir un petit peu ombrer, je vais faire les yeux, etc. Là, c'était un peu plus compliqué parce que je voulais filmer, mais je n'habite pas toute seule dans cette maison. Je me suis retrouvée plein de fois à ce qu'il y ait plein de bruit pour différentes raisons. Donc j'ai dû dessiner les trucs que j'allais pas forcément filmer à des moments un peu aléatoires. Vous l'avez vu sur le timelapse, j'ai fait le fond avant de revenir sur la couleur par exemple. Parce que je savais que je voulais pas filmer le fond, que c'était pas grave, je pouvais faire ça pendant que les autres faisaient du bruit. Je vais pas réexpliquer pour la énième fois ce que je fais pour la couleur, il n'y a rien de très compliqué. Je mets un peu de blush un peu partout, je repasse avec 2-3 couleurs différentes, surtout au niveau de la peau. Je fais la même chose au niveau des cheveux. Et après pour les vêtements, je prends un lasso et une couleur un peu plus foncée que ma couleur de base. Et je viens juste marquer les plis ou les ombres.
Et voilà, le dessin est bientôt fini. Je vous laisse avec le résultat dans quelques secondes. Pour l'anecdote, le fond, c'est le petit logo qui s'utilise pour le type feu sur les cartes énergie par exemple du TCG. Voilà, pareil, on ne le voit pas vraiment, mais je sais que c'est là et moi ça me fait plaisir. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est trop gentil. Et moi je vous dis à la prochaine.